Et aujourd'hui, c'est parti pour un live. Je suis hyper contente d'être ici euh, parce que j'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui s'appelle Emeline et qui a été ma cliente pendant 3 mois et avec qui on a redéfini totalement sa carrière. C'était une super expérience de coaching. Témoigner. Est-ce que ça va marcher? Parce que pour tout vous dire, on a fait un essai tout à l'heure et ça ne marchait pas. Donc j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir avoir Emeline en invitée. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors Emeline, si tu m'entends, normalement j'ai cliqué sur lancer le live. Donc Emeline, tu devrais pouvoir arriver à te connecter. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est quand même assez embêtant si c'est pas le cas. Alors, lancer le live. Alors, on va retenter avec Emeline, avec Différence culturelle, qui est l'autre compte de Emeline. Et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Ah, c'est super, quelle bonne Oui, ça nouvelle. fonctionne. Bonjour Emeline, Bonjour Marion, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, ça va. On Euh, y est arrivé, ouais, 6 minutes plus tard. finalement, j'ai pas cru que ça allait fonctionner. Par contre, je te vois pas, je sais pas pourquoi, Ah, mais bon, si tu m'entends, c'est le alors principal. moi je te vois et je t'entends. Ok, bon, écoute, c'est le principal. Donc voilà, les personnes qui arrivent nous diront, ou ceux qui regardent en replay nous diront si s'ils te voient pas. Bon après, ce qui compte, c'est qu'on s'entende. Ouais. Oui, oui, c'est ce que je pense aussi, donc c'est pas grave. Voilà, très bien. Bah, comment vas-tu déjà? Bah, écoute, ça va. Un poil d'appréhension à chaque fois de passer en direct sur Instagram, mais Bah ouais, sinon, beaucoup de ça va. pression. Non, mais Oui. on va essayer ça va être vraiment une discussion et l'objectif d'aujourd'hui, ça va être un peu de repartir de ton expérience de coaching, de tout cet accompagnement qu'on a vécu ensemble et que tu racontes, du coup, voilà, ce que tu as vécu, les transformations que tu as vécues, les obstacles aussi. Donc voilà, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous le dire aussi et à aussi nous poser vos questions. Mais avant toute chose, on va peut-être se présenter. Je sais pas ce que tu en penses, Emeline, pour ceux Pour commencer, voilà, oui. qui ne nous connaissent pas. Je te laisse la parole, peut-être. Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Emmeline Godichaud. Je suis actuellement spécialiste en marketing digital pour une boîte dans l'agro. Et donc, j'ai fait un coaching avec Marion fin de l'année dernière pour déterminer quels seraient les métiers qui correspondraient à ce que je souhaite faire pour un peu vraiment avoir une vision claire par rapport à mon profil et à moi, mes passions, on va dire, ce qui me correspondrait le plus. Hmm. Ouais, on va rentrer dans le détail. Alors moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marion Charza, plus connue comme Marion de profil sur les réseaux. Voilà. Et donc en fait, ça fait 1 an et demi que je suis coach et moi, j'aide les salariés à se regarder de profil, donc à se regarder différemment, à regarder leur carrière différemment, à prendre voilà du recul sur leur carrière et trouver vraiment le travail qui va les épanouir au-delà du travail, la vie en fait qui va les épanouir. Voilà, donc moi, c'est vraiment ma mission, c'est que vous trouviez votre voie, votre place professionnelle. Et donc, voilà, c'est un peu c'est même complètement ce qu'on a fait ensemble en coaching. C'est ça. Ce que je te propose, Emeline, c'est que on reparte un peu de ta situation avant le coaching. Donc, je crois que c'est octobre, si je me trompe pas, octobre 2023. C'est ça. Voilà, comment, quelles étaient déjà, quelles études tu avais fait, ta carrière, peut-être un petit peu rapidement, et puis dans quelle situation du coup tu te trouvais en commençant le coaching. Ouais. Alors, donc moi, j'ai fait des études en chinois. Donc, ma licence, c'était vraiment apprendre l'histoire de la Chine, à parler chinois, tout sur la Chine en fait.
Ensuite, je me suis D'accord. spécialisée en master sur de la communication interculturelle. Mhm. Et donc là, l'objectif, c'est d'accompagner en fait les entreprises lorsqu'elles font une communication en Chine ou en Asie de manière générale, Ouais, à adapter leur communication pour qu'elle corresponde aux cultures locales. Donc ça, c'est d'accord. vraiment le cœur de mon master et c'est vraiment ce qui me plaisait et ce qui me plaît toujours d'ailleurs. Donc après ça, après avoir fait mes études, j'ai intégré une entreprise de l'agroalimentaire dans les ingrédients et mon poste c'était d'abord au marketing dans l'équipe marketing monde. Donc c'était vraiment de gérer avec ma manager le digital et du coup d'accompagner les équipes partout dans le monde, les équipes marketing partout dans le monde de cette entreprise-là, à faire leur communication et à avoir plus de visibilité. Ouais, Au bout de 2 ans, j'ai demandé si l'entreprise pourrait me proposer un VIE, donc un volontariat international en entreprise, en Asie. Et donc, je suis partie à Singapour pendant 1 an et demi, où là, l'idée, c'était vraiment d'être sur place en Asie et de faire du marketing pour le marché asiatique. Et donc, pour moi, j'avais vraiment basé tout mon plan de carrière et tout mon plan de vie sur cette expatriation en me disant, je pars en ouais, Asie et du ouais, coup, à partir de là, ce sera un tremplin pour l'avenir ouais, pour réussir à, voilà, à m'ouvrir des portes, à faire des rencontres intéressantes et à vivre là-bas, en fait. ouais, complètement. Et donc, au moment où, en fait, on a commencé à parler de faire un coaching ensemble, moi, je me posais beaucoup de questions sur ce VIE parce que l'expatriation à Singapour n'était pas à la hauteur de mes Ouais, attentes. ouais. Ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France. Sauf que là, du coup, point d'interrogation, qu'est-ce que je fais professionnellement parlant? Ma boîte me propose un contrat depuis la France, euh, Sur le même d'abord poste? sur le même poste, d'abord en Ouais, contrat court. Et du coup, bah, j'ai 9 mois pour savoir si ce que je fais en fait après, parce que a priori, il n'y a pas de possibilité d'avoir un CDI sur ce type de poste. Et puis, bon, moi, en parallèle de ça, ça fait quand même maintenant 7 ans que j'ai toujours eu des projets en parallèle de mon emploi. Je pense que ça, c'est ah, ça vraiment c'est intéressant. je pense que c'est la preuve que du coup, j'allais chercher quelque chose d'autre, qu'il y avait un truc qui me manquait un peu dans ce que je faisais. Ouais. Et du Et toi, coup, quel était ton objectif quand tu lançais ces projets en parallèle de ton boulot? C'était de t'éclater, c'était d'en vivre, c'était de tester des trucs qui pourraient devenir vraiment ton métier à 100%. Comment tu voyais la chose, ou peut-être que tu n'avais pas trop d'idées en fait à l'époque? en fait, j'ai toujours eu cette envie d'être entrepreneur. Je pense que, alors, on peut se dire que c'est un peu générationnel ou pas, mais en tout cas, moi, je me suis toujours vue indépendante. Parce que j'ai un peu de mal à me retrouver dans le milieu de l'entreprise. Je trouve qu'on Ouais, veut facilement nous mettre dans des cases, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, pas dans toutes les boîtes, mais c'est vrai que j'ai un peu cette sensation, moi, à titre individuel. ouais, Et du coup, j'ai toujours eu des projets en parallèle de mon emploi pour pouvoir m'exprimer comme je le voulais, parce que j'avais un peu l'impression c'était trop cadré en entreprise. Et puis sur ouais, les thématiques qui m'intéressaient, parce qu'en fait en entreprise, j'avais souvent un scope qui était limité par rapport à tout ce que je voulais proposer en termes de contenu. ouais, Et puis en fait, les thématiques que j'abordais en entreprise, bah, forcément, c'est autour de l'agro, hein, ça c'est le deal. Et c'est intéressant, honnêtement, parce que pour plein de raisons. Mais c'est pas le. Je pourrais intégrer une partie un peu alimentaire à ce que je fais comme contenu, mais ce serait pas 100% des contenus. L'idée, du coup, de ces projets-là, c'était pouvoir parler de plein de projets, de plein d'idées différentes, et pas uniquement de l'alimentaire. ouais. Donc en fait, finalement, tu te retrouves dans une situation où tu détestes pas ce job, il t'apprend des choses, enfin en tout cas pendant 7 ans, il t'a appris, il t'a stimulé, mais tu as toujours eu quand même ce besoin à côté de trouver de la liberté, que ce soit dans la liberté de ton, dans la liberté de faire, de parler d'autres choses, de proposer d'autres choses en parallèle en fait. Ouais, et puis il y a aussi un aspect prise de décision où je trouve que, bah, surtout quand on est junior en entreprise, Ouais. on nous attribue pas tout de suite la possibilité de prendre des décisions. Et moi, je trouve que Hmm. quand un profil est entre guillemets prometteur, c'est-à-dire à quelqu'un qui s'investit et tout ça, je trouve que c'est dommage de pas lui permettre de prendre des décisions plus tôt, quitte à ce que ça fonctionne pas, mais au moins essayer quoi. Et du coup, Bien avec sûr. mes projets en parallèle, j'avais vraiment cette sensation que je pouvais moi choisir ce Ouais. sur quoi j'allais m'exprimer, comment j'allais m'exprimer dessus, etc. Ouais.
Complètement, d'accord. Donc en fait, tu arrives au début de notre coaching et tu es dans cette situation où voilà, tu as déjà essayé pas mal de choses. Tu as eu le CDI, ensuite, enfin le stage, le CDI, en passant par des CDD, le VIE, à nouveau CDD, et toujours dans la même boîte d'ailleurs. Et puis tous ces projets en parallèle qui certains ont plus ou moins abouti, d'autres pas trop en fait aussi, hein. Ouais, en fait, j'ai enchaîné des projets toujours autour de la thématique de l'Asie, mais avec plein d'idées différentes, parce que moi j'ai plein d'idées qui fusent tout le temps, donc c'est passé d'une plateforme où je voulais enseigner le chinois gratuitement en ligne à un blog pour accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing. Et aujourd'hui, le projet du coup, et pour le coup avec lequel je me sens 100% alignée Ouais, et qui est vraiment différent par rapport aux autres, parce que là on a vraiment mené une analyse, on va dire, ouais, ensemble de pourquoi en fait j'allais vers ce ouais, projet-là et de pourquoi cette thématique en particulier. C'est un ouais. podcast qui parlerait des différences culturelles à travers le monde. Et du Mm. coup, là, j'aurais vraiment la liberté de m'exprimer à la fois sur l'histoire d'un pays et expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bah, du coup, ça a créé, par exemple, des scandales dans le monde publicitaire ou autre, ou aussi carrément interroger des gens qui travaillent en entreprise avec des équipes Ouais, multiculturelles et comment est-ce qu'ils arrivent à ouais, mieux collaborer ensemble. ouais. Alors, on va revenir sur tout ce qui nous a mené vraiment à la définition de ce projet-là avec lequel tu te sens enfin aligné et tout. Mais voilà, donc vraiment la situation, c'est tu arrives et moi je me souviens que tu m'as dit, bah en fait, j'ai essayé plein de choses sous plein de formats différents, que ce soit en projet entrepreneurial ou même à ce moment-là aussi tu postulais. Je sais pas si tu te souviens, tu as envoyé des CV Ouais. plusieurs par semaine. Hein, tu avais un objectif assez ambitieux où je me souviens que tu t'envoyais genre 10 CV par semaine en disant bah il faut que voilà. Donc en fait tu faisais plein de choses mais il n'y avait pas forcément de cohérence et tu étais à la recherche d'un truc finalement vraiment qui te corresponde et qui te donne envie quoi et qui Ouais, en marche fait, du coup. je pense que j'étais vraiment à la recherche de sens et je me disais, bon, bah, tu vas candidater, il y aura des opportunités et peut-être que ça va t'inspirer, en fait, et ça va te donner des pistes sur ce qui te plairait sans se dire que c'est la solution finale de ce que tu recherches à faire, mais au moins ça te donnera une piste sur la suite, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que souvent quand on est dans cette posture, moi je vois plein de personnes hein, qui postulent et en fait, certes, ça leur donne l'impression d'agir, de faire des choses pour que la carrière avance, mais en fait quand c'est pas doublé d'une réflexion de fond, ben, en fait c'est vraiment de l'énergie qui est gaspillée pour rien entre guillemets quoi. D'ailleurs au bout d'un Ouais. moment t'as arrêté. Ah, il y a un moment où, bah, d'ailleurs, je crois que je t'en ai parlé à ce moment-là, où j'ai dit, bon, c'est bon, là, j'arrête, parce qu'en fait, je suis en train de m'épuiser. Moralement, en plus, c'est dur, quoi. De faire, Bien là, sûr. je m'étais donné l'objectif de faire une candidature par jour pendant un mois. Donc j'ai quand même Ouais, envoyé pas mal de. Puis à chaque fois, c'est candidature CV plus lettre de motivation, hein, donc à ouais, chaque bien fois, j'allais sûr, vraiment essayer de mettre en fonction de l'entreprise, montrer que je m'intéressais bien vraiment et tout sûr. ça, donc ça prend du temps et de Ouais, l'énergie. Et honnêtement, au bout d'un ouais, mois, j'en pouvais plus. J'étais là, bon, là, vraiment, bah si ça ouais, fonctionne pas, c'est que c'est pas ça ouais. qu'il faut. Bah oui, mais parce que je le dis souvent, après, il faut le vivre aussi peut-être pour en tirer les leçons. Mais c'est qu'en fait, si tu sais pas où tu vas et si tu sais pas ce que tu veux, tu pourras envoyer tous les CV du monde, mais ça va se ressentir. Et soit tu vas être rappelé, mais tu seras jamais rappelé, enfin, l'entretien va pas bien se passer, soit tu seras même pas rappelé du tout, en fait. Ouais, et puis je pense que ce qui rajoute un niveau de difficulté, c'est que j'ai un profil qui est incompréhensible aux yeux d'un Français. C'est-à-dire que je parle Oui, chinois, je fais du marketing, j'ai vécu en Chine, à Singapour et maintenant en France. Et puis en même temps, bah, ce que je leur propose, c'est de faire du marketing interculturel, ce qui est pas hyper clair pour une bien entreprise, qu'est-ce que sûr. ça peut apporter concrètement. Et Ouais, du coup, c'est compliqué. Même, alors, je dirais que la première étape, c'est d'obtenir l'entretien déjà. Et on sait qu'en région parisienne, vu le nombre de candidatures, rien que pour obtenir l'entretien, c'est une galère. Et ensuite, c'est de convaincre pendant l'entretien, ce qui est en général pas un souci, mais faut déjà avoir l'entretien, quoi. voilà. Ouais. Donc en fait, on reprend, on commence le coaching. Et alors du coup, j'aimerais bien, est-ce que tu te souviens de l'objectif que tu avais fixé à ce moment-là? Un peu dans ce Ouais, coaching que tu as appelé le coaching de la dernière chance. ouais. Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme objectif? Alors, ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était de lister tous les métiers qui me donneraient vraiment envie de me lever le matin. C'est-à-dire des métiers qui sont complètement alignés avec ce que je souhaite faire et vraiment la mission que je veux me donner au quotidien. Et effectivement, j'ai appelé ça le coaching de la dernière chance parce qu'à ce moment-là, comme j'avais déjà fait 7 ans de projet, de side project en parallèle d'un emploi, je me suis dit bon là, faut arrêter quoi. Toute cette énergie que je passe
à bosser sur des projets en parallèle. Si au final le coaching, ce que j'en comprends et ce qui en ressort, c'est que bah, c'est un job en entreprise et que c'est le job dans lequel je suis qui me correspond, bah faut que j'accepte de jouer le jeu, quoi. Donc Complètement. c'était vraiment le coaching où je me disais, si on part sur un side project encore, je me donne corps et âme pour que ça fonctionne. Et si finalement ce qui me correspond, c'est plutôt le salariat avec le poste que j'ai actuellement, bah, dans ce cas-là, je l'accepte et j'arrête de mettre de l'énergie partout, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu dis que tu cherches vraiment un truc qui te ressemble, quoi, en fait. Quel que soit le statut, la forme que ça prend, le contenu, ce qui comptait pour toi, et c'est vraiment ce qu'on fait en coaching, contrairement à d'autres types d'accompagnement quand on veut réfléchir à sa prochaine étape de carrière, c'est qu'on repart de toi. Et c'est vraiment ce qu'on a fait à travers toutes les étapes du coaching, c'était de repartir de ce qui était important pour toi, que ce soit en termes de valeur, en termes de qualité, en termes de mode de fonctionnement aussi, comment tu entres en relation avec les autres, comment tu prends tes décisions dans ton quotidien, qu'est-ce qui te drive, quelles sont tes sources de motivation. Si tu t'ennuies rapidement, à quoi c'est lié? Tu m'as dit j'ai besoin d'avoir plein d'idées à la minute, j'ai besoin vraiment de me sentir enrichi intellectuellement. Et en fait, on est reparti de tout ça. C'est-à-dire qu'avant de dire OK, quels sont tous les métiers qui pourraient te correspondre et avec quel statut et dans quelles conditions, déjà de revenir à toi et de dire en fait finalement qui je suis, hein. Parce que souvent on le sait, je pense que tu te connaissais, hein, mais le fait de refaire des exercices, de reposer noir sur blanc, de refaire prendre du recul aussi sur toutes tes expériences jusqu'à maintenant, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, mais en fait c'est comme une sorte de résumé finalement de qui tu es, quoi. Je sais pas si tu te souviens de cette partie du coaching, enfin vraiment qui est moi le socle de tout ce que je fais avec tous mes clients, mais de revenir en fait de toi, quoi, à toi. Non, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai compris mon fonctionnement. Parce qu'on peut se dire qu'on se connaît, parce que oui, bon, bah, on est quand même la personne avec qui on passe le plus de temps dans notre vie, on va pas se mentir, donc oui, on se connaît. Mais pour autant, parfois, on a des réflexes ou des attitudes qu'on on ne saurait pas trop pourquoi on les a, mais on les a. Et du coup, faire tous ces exercices de repartir du pourquoi est-ce que j'ai fait telle ou telle expérience par le passé, ou pourquoi même parfois j'ai ce type de réaction dans telle circonstance. En fait, Ouais, ça m'a vraiment donné un peu un dictionnaire de moi-même, si je peux dire. C'est vraiment comprendre la base de mon fonctionnement pour mieux me connaître et commencer par là, en fait. Mieux se connaître, ça va ensuite donner plein d'indices ouais, sur ouais. bah, ce qui nous correspond. Ouais. Et notamment des situations, à commencer par des situations dans ton quotidien, dans ton job, qui ne te convenaient pas. Et on a pu partir de ça aussi. Se dire, bah, en Ouais. fait, voilà, à telle réunion, il s'est passé ça. J'ai eu une émotion désagréable très, très forte de colère. Ok. Bon, déjà, comment on arrive à gérer cette émotion, comment on arrive à la laisser vivre et tout ça. Et surtout, qu'est-ce qu'elle veut dire de toi? Et qu'est-ce qu'elle veut dire de tes envies, tu vois? Et ça, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est reparti vraiment de ton quotidien et de ce qui t'est arrivé pour aller tisser finalement ton prochain projet, quoi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de toi, tes réactions dans ton quotidien et finalement de ton mode de fonctionnement aussi, quoi. Notamment dans tes relations aux autres. Je me souviens aussi quand on a travaillé là-dessus. Ouais, absolument. En fait, moi, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose de très objectif, où on repart à la fois des expériences que j'ai eues par le passé, mais de ce qui m'arrive maintenant et de pourquoi ça m'arrive maintenant. Et en fait, du coup, ça nous a permis effectivement, comme tu dis, un peu de tisser une toile à partir de ce qui m'arrive maintenant dans le quotidien, en réunion ou avec un collègue. Bah, qu'est-ce que ça veut dire de ce que je recherche ou pas dans mon quotidien professionnel? Et puis, tu as mentionné les émotions, et ça, c'est hyper important. Moi, je vis 15 000 émotions par jour. Et du coup, c'est un peu perturbant quand on sait pas les gérer. Et du coup, bah là, on a vraiment vu ensemble comment est-ce que je fais si, en plein milieu d'une réunion, j'ai envie de hurler de colère parce qu'il y a un truc qui m'énerve et j'ai envie de m'exprimer, mais on me laisse pas m'exprimer. Bah, comment je gère ça et comment je réussis après à l'exprimer à la personne concernée. Bon, même si en l'occurrence, j'avais pas envie de hurler de colère en réunion, par exemple, ça Ouais, m'arrivait ouais, souvent d'avoir envie de pleurer. Et du ouais. coup, on a vu ensemble que ça pouvait vouloir dire que j'étais en colère et en fait que j'arrivais pas à l'exprimer. Et du coup, bah, pourquoi est-ce que j'avais envie de pleurer et du coup, comment gérer l'émotion après? Parce qu'en plus, en entreprise, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de pleurer. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Etc. Mm.
c'était hyper intéressant. Franchement, toutes ces petites situations-là qu'on est arrivé à débloquer, moi, je trouve que c'est primordial. En fait, avant même d'envisager de se reconvertir ou de changer totalement, déjà dans ton quotidien, comment tu peux essayer d'aller mieux, quoi. Tu vois? Mm. Ouais. Enfin, en fait, tout en tissant cette toile pour avancer vers ton projet idéal, on est aussi reparti de ton quotidien parce que moi, c'est aussi ce que j'ai vécu. Comment tu peux déjà aller mieux dans un premier temps, quoi. Ouais, absolument. Repartir de ce que je vis au quotidien. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on a vues en coaching et dont je me sers encore aujourd'hui dans des situations du quotidien où je me dis, bon, bah là, je prends du recul Ouais, parce que c'est une émotion forte que je suis en train de vivre, je la laisse passer et puis je reviens dessus demain, quoi. oui, Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose que le coaching m'a apporté, c'est le côté prendre du recul par rapport au travail. Parce que moi, ça a ouais, toujours pris une place dans mon quotidien de travail. Je trouve que travailler de quelque chose, enfin, vivre de quelque chose, d'un emploi qui ne nous plaît pas à 100%, c'est très dur, je trouve, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. ouais, Et du coup, ça a toujours été omniprésent pour moi, l'idée d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Et du coup, c'est c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on a vu en coaching, c'est comment faire que le travail prenne pas non plus le dessus sur la vie perso et sur ce qu'on ressent, quoi. exactement. Ouais. Et tu me l'as dit d'ailleurs que dans ta vie professionnelle, du coup, on en a parlé dans le quotidien, déjà, il y a eu des changements, mais aussi dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que Ouais, vraiment, le fait de travailler en fait sur un coaching de OK, quelle est ma prochaine étape et qu'est-ce que je veux faire, inévitablement, enfin en tout cas quand on travaille avec moi, ça fait travailler sur soi, sur son quotidien, que ce soit dans la vie pro et la vie perso. Donc tu as pris du recul par rapport à ton quotidien aussi, par rapport à des émotions très fortes que tu pouvais ressentir, mais aussi par rapport au comportement des autres, par rapport à ton mode de fonctionnement aussi. Je me souviens qu'on a identifié le fait que tu étais de caractère introverti et donc dans ta relation aux autres, ça pouvait avoir un impact en fait dans ton travail, mais aussi dans ta vie perso. ouais, absolument. En fait, ça m'a beaucoup apporté du point de vue de ma vie perso. Ce ne serait-ce que dans le cœur, bah, la famille, quoi. D'ailleurs, il y Ouais. a ma sœur qui s'est connectée, donc Ah, peut-être qu'elle est encore en train de on lui fait m'écouter. un petit coucou. Mais Mais du coup, elle sait de quoi je parle. C'est vrai que ces derniers mois, pour moi, ça a été vraiment hyper puissant parce que je me suis dit, bon, bah là, j'assume pleinement ma personnalité. Je pense qu'en fait, d'une façon euh, générale, la vie nous amène à parfois altérer un peu notre personnalité pour mieux convenir à ce qui nous Ouais, entoure. Et, euh, complètement. et du coup, euh, et du coup, moi, la révélation que j'ai eue pendant le coaching qu'on a fait, c'est de se dire, bah, en fait, tant pis. De toute façon, je plairai jamais à tout le monde. J'ai jamais plu à tout le monde, et c'est pas mon objectif. Donc, Ouais, autant que je sois moi-même, même avec ma famille, hein, parce que parfois avec la famille, bah, on veut pas vexer les gens, etc. Donc, on fait les choses pour faire plaisir. On a vu ça pendant le coaching, fait plaisir, faire un effort, etc. les Et messages en fait, là, contraignants. Ouais, exactement, les messages contraignants. On a vu aussi les devises familiales. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé à déjà redéfinir ma définition enfin, revoir ma définition de la réussite, parce que je me ouais, suis aperçue qu'elle était très liée à des devises familiales. Et puis ensuite, de complètement assumer ma personnalité, y compris dans le cadre familial. Et ouais, du coup, en fait, on a les meilleures ouais, relations qu'on ait jamais pu avoir, parce que justement, il y a une forme de transparence d'authenticité qu'on n'arrivait pas à avoir avant, quoi. ouais, C'est peut-être. complètement. Ouais, 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 je me souviens bien vraiment que on a beaucoup travaillé sur le regard des autres, mais parce que c'est vrai que quand on est dans une démarche de changement et de se trouver et de comprendre ce qui nous motive, inévitablement, le sujet vient sur la table. Le sujet de qu'est-ce que je fais du regard des autres. Et en fait, c'est l'occasion aussi de se libérer de ça, en fait. De toute façon, en se retrouvant soi-même, de aussi se dire, bon, en fait, est-ce que je veux vivre selon ça? Et comment, du coup, aussi, j'améliore mes relations avec les autres, en fait. Parce que en n'ayant plus rien à faire, entre guillemets, du regard des autres, on entre aussi dans des relations plus véritables, plus authentiques. Et c'est vraiment ce que tu disais, quoi. Ouais, en fait, le regard des autres, c'est toujours un peu plombant. Enfin, moi, j'en ai toujours beaucoup souffert. Ouais, Et encore aujourd'hui, je peux pas dire que je l'ai surpassé parce qu'il est toujours là. bien sûr, Même là, pendant ce stage, je stresse pourquoi? Pour le regard des autres, bien c'est sûr. évident. Euh, mais en fait, je pense que j'arrive plus à prendre du recul par rapport à ça et à me dire, bah, Ouais, je vais pas me priver de certaines choses ou oui, d'opportunités parce qu'il ouais, y a le regard des autres. En fait, je me dis, bien bon, bah, sûr. tant pis, tu fais là de Ouais, ça, tu vas stresser un bon coup, mais ouais. c'est pas grave,
choses, ça va quand même. Après, tu seras contente de l'avoir fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important dans une démarche, en tout cas de coaching pour moi, c'est que vraiment tu repartes toujours de qui tu es et qu'il y ait toute cette phase, comme je disais, de voilà de reprendre contact avec soi. En fait, finalement, qui je suis, comment je fonctionne, au-delà de ma famille, des messages contraignants, du fait qu'on m'a toujours dit d'être gentille et d'être parfaite ou d'être fort et de ne pas montrer mes faiblesses. Voilà, ça va aussi dépendre si on est un homme ou une femme et voilà, mais de vraiment enlever un peu toutes ces couches là et revenir en fait au dur qui est en dessous, cette base, ces fondations qui sont finalement qu'est-ce qui me drive moi dans ma vie, quelles sont mes valeurs. On a fait aussi un gros travail sur tes valeurs, qu'est-ce qui te drivait, quelles sont mes envies profondes, quelles sont voilà tout ce qui vraiment va asseoir ta confiance en toi en fait. Mm. Absolument. En fait, oui, c'est ça, c'est repartir de moi, de ma personnalité, de ce qui me touche, Mm. pour aller construire brique par brique Brique par brique, exactement, ton les projet. les réponses et le projet que je veux Ouais. créer, quoi. Et du coup, ça, c'était la deuxième étape, un peu, si on doit reprendre un peu les jalons de notre coaching, mais la deuxième étape qui était d'oser rêver. Moi, je l'appelle comme ça, parce qu'on n'a jamais cette occasion-là. On nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais quand on te demande pas de rêver, en fait. Hein. Et donc, du coup, moi, c'est hyper important que le coaching soit un espace aussi où tu ouvres le monde des possibles. Alors, toi, c'est vrai que tu as toujours 1000 idées à la minute, donc c'était pas hyper challengeant de te faire ouvrir un peu le. Mais je me souviens quand même qu'au début du coaching, tu étais très sur mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et moi, je te disais, arrête de penser à ce que tu vas faire. Parce que, en fait, on cherche pas un métier, on cherche pas un statut. Là, on cherche vraiment qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes, quelles sont tes convictions profondes, quelle mission tu veux te donner à travers ton job, en fait, et Mm. ta vie. En fait, c'était d'autant plus challengeant que j'étais en contrat court à ce moment-là, j'étais en Ouais, CDD. ouais, Et du coup, je savais pas quoi faire après mon CDD, qui se terminait, ouais, je crois, 3 mois plus tard. Et du coup, exactement. je commençais à avoir des pressions de me dire, bon, en fait, là, il me faut une réponse maintenant, parce que qu'est-ce que je fais dans 3 mois, en fait, si j'ai pas de réponse, je sais pas quoi faire. Et en plus, en parallèle de ça, mon entreprise a commencé à me proposer mon CDI, que du coup, à la fin, j'ai accepté, mais à ce moment-là, je savais pas que j'allais accepter. Et donc, du coup, c'était un peu, j'étais tiraillée dans tous les sens à me dire, ouais, mais en même temps, est-ce que j'ai envie, et sous quelles conditions aussi. Euh, et du coup, ouais, c'était dur pour moi de relâcher tout ça, de dire mettre tout ça de côté, de dire bon, maintenant, si vraiment, objectivement, j'avais pas ce problème de contrat dans 3 mois, Ouais, qu'est-ce qui me donnerait vraiment envie d'aller bosser le matin et d'aller, ouais, oui, c'est quelle ça, mission, voilà, comme ça, j'ai envie de me donner. Mm. exactement. Et en fait, je me souviens d'une séance vraiment où on a travaillé là-dessus en se disant bon, il y a le court terme, il faut pas l'oublier. On a on a vraiment, et ça c'est le coaching prend toujours en compte notre réalité, mais on a voilà des besoins financiers, des besoins matériaux, matériaux, je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc du coup, à court terme, qu'est-ce que tu fais? Et à long terme, ou moyen long terme, qu'est-ce que tu fais en fait? Et du coup, on est reparti de ça parce qu'il y a aussi eu toute une phase dont je veux parler qui était bon bah en fait du coup tu as pris la décision d'accepter le CDI pour aussi rester dans une sorte de zone de confort le temps de et sur un job que finalement tu maîtrises et que tu aimes bien hein, voilà qui t'apporte aussi des Absolument. choses. Voilà, on en reparlera, mais le temps de développer un projet en parallèle. Et donc ça a été une vraie phase aussi pour toi. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que on a parlé un peu de la confiance en toi, mais aussi d'aller voir ton employeur une fois que tu avais pris cette décision d'accepter ce CDI, mais de poser aussi tes conditions à toi. Et ça, pour moi, c'était très nouveau aussi dans ton histoire professionnelle. Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment d'aller voir mon employeur et de lui imposer mes conditions et pas que ce soit le contraire. Parce que à ce moment-là, je me demande vraiment ce que je vais faire, mais par contre, je sais que je le ferai pas à n'importe quel prix et que je préfère rechercher un emploi sur Paris plutôt que d'accepter un emploi où les conditions, elles me vont qu'à moitié. Et du coup, l'idée, c'était que je pourrais plus facilement lancer mon projet quand même si j'avais une stabilité financière et que je voulais lancer mon projet tout en ayant une activité qui soit quand même en lien. Et donc là, l'enjeu, c'était de dire à mon entreprise, OK, pourquoi pas le CDI, mais par contre, ça, c'est mes conditions. Et notamment le fait de partir en Asie régulièrement et voilà, d'avoir après bon, bah, tout le package que j'ai négocié, quoi. Et ça, c'était Financier et challenge. puis des formations aussi, Ouais, absolument. je me souviens. Ça Et en fait, contribue ça, pour moi, beaucoup. c'est hyper important parce que tant que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est difficile d'arriver en entretien et de négocier, tu vois, ce que tu veux.
En fait, souvent, on arrive en entretien de négo et en fait, comme on n'a pas de vision très claire à moyen et long terme, bon, bah, en fait, on y va et puis souvent, on se dit, bon, c'est pas un vrai 50-50. Et toi, tu y es allé vraiment avec cette idée que, en fait, la relation avec ton employeur, c'était un 50-50, que toi, tu savais très bien ce dont tu avais besoin et ce dont tu avais envie, c'est-à-dire une étape intermédiaire pendant laquelle tu finances ton projet, tu as du temps pour ton projet et en même temps, tu apportes quelque chose à ton employeur. C'est pas juste, voilà, c'est vraiment un 50-50 avec des résultats très clairs et affichés. Et cet exercice, je trouve que c'était aussi un tournant dans le coaching, vraiment ta capacité à arriver face à ton employeur, parce que ça met vraiment en confiance, et d'imposer, ou en tout cas de dire très clairement, voilà ce que je veux, et c'est non négociable. Ouais, en fait, c'était d'autant plus challengeant que j'avais essayé de le faire quelques mois plus tôt. Et je pense qu'en fait, j'étais tellement dans une situation de détresse et pas forcément alignée avec ma demande que ça n'avait pas fonctionné. Et là, je pense qu'en fait, le coaching m'a tellement mis un cadre hyper clair sur quel était le plan d'action et qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, que j'ai été presque hyper directe en fait avec les équipes RH, mon manager et tout ça, pour leur dire bah, c'est ça ou c'est rien en fait. Et Hmm. ça, honnêtement, je pensais même pas que ça allait aussi bien marcher et que ce serait Ouais, autant mais accepté. ouais. Et ça, c'est hyper important de le dire, en fait. Quand on arrive avec un état d'esprit qui est c'est ça ou c'est rien, c'est pas la même chose que quand on arrive avec un état d'esprit où c'est, en fait, comme je sais pas vraiment ce que je vais tenter des trucs et puis on verra quoi. Ouais. Exactement. Et alors, si on revient à vraiment la définition de ton projet, parce que j'ai un peu sauté une étape, là, on est passé vraiment dans le plan d'action directement, mais si on revient vraiment à la définition de ton projet, qu'est-ce que tu retiens de cette étape? Donc, vraiment l'étape où je t'ai demandé de rêver, d'ouvrir le monde des possibles, euh, et pas forcément d'aller chercher un métier ou un statut ou une entreprise, mais vraiment de repartir de toi et de ton rêve, on va dire, de vie, en fait. Bah, là, je suis partie à la fois de tous les projets que j'avais construits en parallèle d'un emploi et même dans mes passions, sur mon temps perso, qu'est-ce qui me donne vraiment Ouais. envie, de quoi je Ouais. parle facilement avec les gens, qu'est-ce qui Mm. me vient à l'esprit quand je pense passion, en fait. Et du coup, là, j'ai vraiment pu avoir toute une palette d'idées. Et en fait, il y a des choses qui sont ressorties, c'était vraiment hyper évident. Et après coup, j'ai même retrouvé des documents d'il y a plusieurs années où j'évoquais déjà ces thématiques-là, Dingue. alors que j'avais jamais évoqué les différences culturelles dans le cadre, par exemple, universitaire, ou très peu. Et j'ai retrouvé des présentations que j'avais faites en licence, où je me souvenais même pas les avoir faites, en fait. Et je me suis dit, mais c'était tellement là depuis le début qu'en fait, c'était enfoui, quoi. Et même, pour aller au-delà, c'est que même dans le cadre professionnel, dans mon entreprise, j'ai lancé des projets sur la base du volontariat, sur les différences culturelles. Donc, c'était vraiment là depuis toujours. Un fil Et du rouge. coup, c'est ça. Et en fait, d'avoir vraiment balayé tous les aspects de ma vie, que ce soit dans la vie pro, ce que j'aime bien faire, dans la vie perso, ce que j'aime bien faire, ce dont j'aime parler, et ben en fait, tout ça m'a mené vers la thématique, Ouais. euh, qui était Ouais. voilà, les différences culturelles. Ça, c'est dingue. C'est vrai moi, je fais travailler mes clients avec cet exercice qui s'appelle l'ikigai, dont le but est vraiment de trouver plus qu'un métier, son équilibre, sa mission, quoi, de vie et de vie professionnelle. Et en fait, on est reparti avec, donc, cet équilibre, il se définit avec 4 critères qui sont hyper importants, qui est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire, donc ta zone de génie? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Voilà. Quelles sont vraiment tes convictions profondes? Parce que on pense tous qu'avoir du sens, c'est travailler pour une ONG ou lutter contre la faim dans le monde, c'est faux. On a chacun des convictions très spécifiques. Et la dernière chose, comment je peux être rémunérée, bien sûr, important. Voilà. Et donc en fait, pardon, on est allé chercher ces infos-là pour définir ton équilibre. Et c'est là que les différences culturelles ont émergé en fait dans la mission que tu veux donner à ta vie, quoi. Parce que c'est pas juste ta vie professionnelle, c'est vraiment ta vie finalement. Ouais, et puis on a beaucoup fait appel à l'intuition. Et ça, pour Beaucoup, le coup, ouais. pour moi, c'était hyper fort parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que toutes les réponses, elles étaient en moi. En fait, que j'allais les chercher dans des articles de blog, dans plein de choses, même dans des coachings précédemment que j'avais déjà fait. Mais qu'en fait, les réponses, c'est moi qui les avais depuis toujours, quoi. Et elles sont juste à l'intérieur, il faut Mmh. juste les chercher. Et du Ouais, coup, de faire tout ça, qui était à la fois un travail hyper pragmatique et en ouais, même temps d'aller chercher en soi les réponses, le mix des deux ouais. fait qu'aujourd'hui, je suis tellement convaincue de mon projet que quand j'en parle aux gens, ils me disent mais quand est-ce que sort le premier épisode de ton podcast? Parce que je veux l'écouter maintenant. Ouais, ouais, mais Donc c'est en fait,
hyper aligné, c'est clair. Mm. D'accord. Et donc du coup, il y a aussi autre chose qu'on a allé chercher, c'est-à-dire que en fait, ce qui était intéressant, je trouve, c'est que cette idée donc des différences culturelles, elle était déjà là depuis longtemps. On s'en est rendu compte. Moi, je t'ai pas mal fait travailler en effet autour de l'intuition et de vraiment ce qu'il y avait dans tes tripes finalement, et c'est ça qui est ressorti. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est aussi ressorti comme toute une philosophie de vie que tu voulais avoir. Donc, on n'a pas juste travaillé sur où est-ce que tu te vois dans 2, 3, 4, 5 ans en termes de taf, mais aussi tout le reste en fait. Oui, de manière générale, qu'est-ce que je vois pour moi ou quelle serait la vie idéale selon moi, quoi. Et vraiment dans Exactement. tous les aspects, que ce soit la vie pro, mais aussi la vie perso et aussi le contexte, à quoi ressemblerait ma maison. Enfin voilà, on est allé voir jusque vraiment de manière générale où est-ce que je voulais, quel était mon objectif de vie, quoi. Ouais. Et du coup, comme ça s'inscrit dans un contexte, c'est Mm. beaucoup plus simple, je trouve, de trouver une Ouais. cohérence au projet parce que on se dit, bah oui, en fait, là, ce projet, il peut fonctionner de telle manière pour atteindre tel objectif parce que faut pas oublier que ma vision de la vie, c'est ça. Et du coup, ça aide à Ouais. avoir vraiment une cohérence et un fil rouge. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est hyper important pour ça de se connaître, parce que si on se connaît pas, impossible de faire ce travail. Et puis d'oser ouvrir le monde des possibles, quoi. Oser se dire que tout est possible. Et ça, on n'a jamais l'opportunité de le faire. Et ça, je pense que c'est très difficile de le faire seul. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que je suis convaincue par le coaching, c'est que comme on dit, je crois que c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je trouve que se retrouver face à sa feuille de papier, même si on a tous les outils et qu'on a entendu parler de tel ou tel truc, je l'ai déjà fait, mais ça m'a pas du tout mené au même niveau de réponse que celui que j'ai pu attendre avec toi, parce que tu m'as un peu challengé, tu m'as amené à aller plus loin dans mes réflexions. Et du coup, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a eu ensemble qui m'a permis de me poser les bonnes questions et d'aller aussi dans les bonnes directions, en fait. Ouais. Bah oui, parce que oui, oui, complètement. Parce que moi, en tant que coach, je suis pas là pour te suggérer ce qu'il faut que tu fasses ou même mettre un filtre sur tes rêves ou tes envies, mais juste vraiment à tirer la pelote en fait de laine et à poser, voilà, et à t'amener vers ton objectif final en fait, à travers une méthode complètement. Mais ça, je pense que c'est hyper important parce que pour avoir déjà été accompagnée auparavant, au final, on m'a donné des réponses. Et j'avais pas besoin de réponses. J'avais besoin qu'on Ouais. m'accompagne pour que moi, je trouve des solutions à ma situation. Et du coup, la grosse différence, et du coup, pourquoi est-ce que aujourd'hui je me sens autant liée à mon projet, c'est que les réponses, je les ai trouvées moi-même et on me les a pas données. Et à aucun moment, dans tout le coaching, tu m'as dit, bah oui, non, mais c'est sûr que c'était ça. Même à la fin, quand je t'ai dit, mais là vraiment, Marion, je pense que c'est vraiment ça, j'en ai parlé autour de moi et tout, les gens ils réagissent hyper bien parce que c'est sûr, c'est hyper aligné avec ma personnalité, en plus c'est telle preuve. Et en fait, à aucun moment tu m'as dit, mais bien sûr que c'était ça, et bien sûr que c'est ce que je vois aussi, parce qu'en fait, t'as pas voulu altérer d'une certaine façon mes choix et mes questionnements. T'as voulu Hmm. vraiment, je pense, me laisser faire mon propre chemin pour me trouver mes propres réponses. Complètement. Et c'est vraiment le rôle d'un coach. Voilà, si ceux qui nous écoutent pensent à se faire accompagner, vraiment challenger les personnes qui vont vous accompagner sur ce sujet-là. Sauf si vraiment vous êtes très au clair sur le fait que vous avez envie et besoin de conseils. Mais sinon, le coach est là vraiment pour vous poser les questions, pour vous faire avancer. Parce que le coaching part du principe que vous avez toutes les réponses à l'intérieur et qu'en fait, il faut juste que vous ayez quelqu'un pour vous aider à les sortir, en fait. Et moi, je le vois avec tous mes clients en fait, avec cette méthode de repartir de soi, de se connaître, d'oser rêver, de vraiment aller chercher les infos, aller chercher les fils rouges, aller chercher cette mission. Mais en fait, on trouve sans problème. Il faut juste enlever les couches. C'est ça. Et du coup, si on revient un peu au coaching en soi, est-ce que tu pourrais nous partager un peu les grosses prises de conscience que tu as eues, toi? Voilà, parce qu'il y a quand même, voilà, ça a duré quelques mois, 3 mois pour être plus exact, et il s'est passé plein de choses. Toutes les semaines, tu avais des exercices, on avait des séances, enfin, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a parlé de ta vie perso, ta vie pro, ton objectif de carrière. Mais il y a quand même eu des jalons, je dirais, et vraiment des prises de conscience importantes. Est-ce que tu pourrais nous les partager? Ouais, c'était hyper intense parce qu'au début, je me souviens la première semaine, il y avait quelques exercices et je m'étais dit, ah, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus Ouais. parce que j'aimerais bien faire ça. Et au bout Moi, du je te disais, troisième, attends. j'étais là,
Oui, c'est hyper intense. On est vraiment pendant là, ça a duré 3 mois. J'avais le nez dans le coaching, quoi. Tout le temps, tous les jours, je me posais les questions, je faisais les exercices et j'avançais. Et c'est aussi ça qui est génial, c'est que c'est tellement immersif Ouais, que on a vraiment la sensation de faire un pas tous les jours, si ce n'est plusieurs pas, mais en tout cas, on avance tous les jours sur la réflexion et on a vraiment cette sensation qu'on va quelque part ouais, et qu'on n'est pas en train de juste se rêver et qu'en fait ça va pas fonctionner. Non, non, on a vraiment cette conviction qui rentre dès le départ qu'on va trouver les solutions parce que il y a des exercices quotidiens à faire. Je ouais, dirais que moi j'ai eu 3 grosses prises de conscience. La première, c'est l'impact de mes pensées. J'en avais déjà parlé ça auparavant, on m'en avait déjà parlé. Je trouvais que c'était un peu galvaudé. Tout le monde parlait de l'importance des pensées et tout ça. Bon. Et en fait, avec toi, ce qui était génial, c'est qu'on l'a vraiment mis en pratique. C'est-à-dire que sur des situations hyper concrètes, on parlait tout à l'heure des réunions ouais. de manière générale, on a appliqué du coup des exercices pour Mm, vraiment faire un travail sur mes pensées, sur ce que je me disais à moi-même, que ce soit conscient ou ouais, inconscient. Et ça, pour le coup, je trouve que ça change complètement le quotidien. Même la ouais. façon d'appréhender des situations, où voilà, c'est Mm, vraiment, c'est tout part de là en fait. Tout part de ouais, ce qui se passe dans notre tête. complètement. Et on a plein de façons de percevoir des situations qui vont différer en fonction de la façon dont on Ouais, les interprète. ouais. On dit souvent, alors je trouve ça un peu grandiose de le dire comme ça, mais c'est pas complètement faux, mais que les personnes vraiment qui réussissent, toutes les personnes, alors qu'est-ce qu'on met derrière la réussite, voilà, mais voilà, les gens qui ont atteint de grandes choses, que ce soit, j'en sais rien, Barack Obama ou Steve Jobs, mais tous ont travaillé sur leur mindset. Tous ont et vraiment, si vous voulez voir la puissance pour moi du mindset, regardez le film sur les sœurs Williams, typiquement où on Oui, comprend à quel point le fait que leur père leur ait dit tous les jours qu'elles allaient être les championnes du monde de tennis a impacté leur carrière. Derrière, bien sûr qu'elles ont bossé, bien sûr qu'elles ont mis en place des actions, bien sûr qu'elles ont pas juste attendu que la pensée magique se réalise, mais ça montre à quel point, et moi c'est vraiment ce que je veux montrer à mes clients, c'est qu'ils se racontent une histoire. En fait, on se raconte tous des histoires, ça c'est prouvé, hein, voilà, par les neurosciences. Et donc du coup, parfois cette histoire, elle nous dessert. mm, Et parfois, l'histoire que tu te racontais sur ta carrière ou sur tes possibilités d'évolution ou sur tes possibilités de demander, je sais pas, tel package en entretien, mais en fait, elle te desservait, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu veux penser à la place? Et c'est vraiment un travail de prise de conscience de, attends, Emeline, là, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Parce qu'en plus, on était en contact. Moi, j'adore faire ça. Je suis en contact avec mes clients au quotidien via Telegram, notamment, et te dire, attends, mais alors là, par rapport à tel collègue qui t'embête ou par rapport aux RH qui veulent pas te donner ta promotion, quelle est l'histoire que tu es en train de te raconter? Et à la place, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Est-ce que tu veux dire que c'est contre toi et que tu vas pas y arriver et que de toute façon c'est foutu? Ou est-ce que tu veux dire que non, tu sais où est-ce que tu vas, tu sais ce que tu veux, tu le mérites et tu vas aller jusqu'au bout et tu es en chemin et tu avances, tu vois? Sans forcer, complètement. bien sûr, hein, on n'est pas dans un truc de forcer absolument la pensée positive, mais en tout cas d'être très conscient de l'histoire qu'on se raconte et de ce qu'on veut se raconter à la place. Ouais, complètement. Mais je pense que l'illustration du film, pour le coup, des sœurs Williams, c'est exactement ça, quoi. Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons partout. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Il est vraiment génial et je pense qu'il représente bien cette idée que tout passe par la pensée et du coup, Ouais, vraiment de mindset qu'on se met et après des objectifs et de la planification parce qu'il y a aussi une partie du coaching où on s'est vraiment attelé à avoir un plan d'action hyper concret qui me mènerait au résultat que complètement. je souhaite obtenir. Donc ça m'a aussi beaucoup plu le côté très pragmatique Très de à la fin. pragmatique. On n'a pas juste parlé pendant 3 mois de ah bah c'est super, j'ai telle idée de job. C'est juste qu'à la fin, en fait, je suis repartie avec un plan d'action et quelque Ouais, chose de hyper concret à ouais, mettre en place. complètement. Et c'est le but, hein, vraiment. Voilà, il y a vraiment plusieurs étapes, mais on repart toujours avec son plan d'action en coaching. Ouais. Et des outils, comme tu as dit, de comment je sais gérer mes pensées, et puis comment, quand la peur ou les doutes reviennent, comment je fais, parce que ça aussi, voilà, c'est Ouais. hyper puissant pour ça. Et puis comment gérer ses émotions liées à ces pensées-là, du coup, comment est-ce que Ouais, je fais enfin, même si on peut pas les gérer, du coup, on l'a vu en coaching, ouais. mais, Comment mais les du coup, accueillir, quoi. voilà, comment j'accueille ces émotions-là. Ouais, c'est vraiment des Ensuite, outils qui te servent pour le coup, pour ta carrière, pour ta vie personnelle, pour tes futurs projets professionnels. Enfin, et une fois que tu les as, c'est pour la vie, quoi. ouais, complètement. Mm.
Et après, du coup, il y a deux autres choses, je dirais, qui ont vraiment été hyper impactantes pour moi. Ça a été, premier, d'abord, on en a parlé tout à l'heure, les devises familiales. Donc, c'est-à-dire quelles sont les phrases qu'on te répète depuis l'enfance, qui sont pas nécessairement une mauvaise intention des parents, mais juste, c'est leur croyance à eux, et du coup, ils te les ont répétées depuis tout petit. Et du coup, là, moi, je les ai retenues et je les ai pris pour des vérités générales, alors qu'en fait, non. Ouais. Et Donc, tu disais retravailler dessus. notamment, et ça je le vois très souvent, mais sur la vision du travail et sur la vision de la réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, cet exercice, il permet vraiment de se reposer la question. Alors, il y en a d'autres, hein, mais se reposer la question de finalement, qu'est-ce que tu veux croire par rapport au monde du travail, par rapport à la réussite? Moi, je vous fais toujours redéfinir votre réussite, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi? Et ça, c'était hyper impactant pour moi parce que, par exemple, moi, j'ai un profil où j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller à l'international, mais je me suis aperçue aussi que je ressentais l'approbation de ma famille à travers mes voyages. Et du coup, potentiellement, parfois, j'ai voyagé pour les mauvaises raisons. Et du coup, même si j'aime voyager, hein, c'est pas le problème, mais s'expatrier, c'est tout autre chose. Et du coup, se poser la question du pourquoi, c'est hyper intéressant pour essayer de revenir à la source du toi, qu'est-ce que tu avais envie de faire et qu'est-ce qui définit toi ta Exactement. définition de réussite et pas Ouais, celle qu'on t'a ouais, répétée depuis toute petite, quoi. Ou qu'on t'a fait exactement. ressentir d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est important de préciser pour ceux qui connaissent pas très bien le coaching, mais qu'on n'est pas dans une psychothérapie. Donc le but, c'est pas d'aller comprendre le pourquoi du comment, mais c'est plutôt de d'identifier ce qui a pu nous marquer dans notre enfance, dans notre culture familiale ou dans notre société, tout simplement. Hein. C'est la culture du travail, c'est aussi très sociétal. Et du coup, pour se poser la question une fois de plus, est-ce que j'ai envie de continuer à croire ça, ou est-ce que j'ai envie de changer de croyance, quoi. Tout C'est simplement. ça. Donc c'est une fois de plus identifier vraiment voilà ce qu'on pense et de se dire est-ce que voilà pour agir pour l'avenir. Exactement. Et la dernière chose qui m'a vraiment marquée, c'est tous les exercices qu'on a fait sur l'intuition. Parce que Ouais, pour le coup, je pense que j'étais très sceptique sur cette partie-là. Parce que je trouve ouais, que moi, je suis quelqu'un qui est très terre à terre, qui est très. En même temps, il y a des moments où pas du tout, et puis la plupart du temps, quand même, si. ouais, Du coup, j'ai un peu de mal à me dire que juste en me détendant et en me demandant à moi-même ce qui fonctionnerait bien, j'allais avoir des réponses, et en fait, si. Mais parce qu'en hmm, fait, c'est logique, c'est ce qu'on veut faire nous. Donc, qui de mieux que nous ouais, pour savoir ce qu'on veut faire? Et en fait, c'est vraiment se reconnecter à soi-même via des exercices qui sont finalement pas hyper compliqués, ouais, mais qui changent vraiment la donne, quoi. ouais. En fait, l'idée, oui, c'est vraiment, en effet, on écoute toujours notre mental, on écoute toujours, on rationalise tout en se disant, voilà, si je reste dans ce CDI, ça veut dire ça, ça et ça, et si je pars, ça veut dire ça, ça et ça. Mais en fait, on oublie de faire aussi appel à notre corps et à notre intuition, quoi. Et donc l'idée, c'est pas d'utiliser que l'un ou l'autre, mais d'utiliser les deux. Je dis toujours, c'est un peu comme un bateau qui aurait deux moteurs à l'arrière et on n'en utilise qu'un. Et ben là, l'objectif, c'est d'utiliser les deux, quoi, pour prendre tes décisions de vie. Et ça, c'est des outils aussi que tu vas garder à terme, en fait. Mm. Même pour la décision d'aller vers ton projet, tu pourras faire appel à ton intuition, même le moment où tu voudras potentiellement quitter ton CDI pour vivre que de ton projet de podcast. Comment tu fais, voilà. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles ton cerveau va t'aider hein, voilà, à mentaliser, à structurer, à avoir un plan d'action. Mais ton intuition peut aussi être hyper efficace Mm. pour prendre des décisions. Je pense que l'idéal, c'est une combinaison des deux. Le cerveau, il Complètement. aide à être pragmatique et l'intuition aide à pas oublier où est-ce qu'on veut aller quand même, quoi. Bien sûr, bah, c'est ce qui te permet de rêver aussi et d'aller vers ton projet de rêve, quoi, en fait. Mm, Hein. mm. Mm. Absolument. Et donc aujourd'hui, si on revient d'ailleurs sur ce projet de rêve, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis comment tu te sens par rapport à ce que tu as défini en fin de coaching, en fait, hein? Alors, donc ce projet, c'est donc un projet de podcast, parce que vous avez déjà testé le format du podcast auparavant et que c'est un format qui me correspond parfaitement. Dans lequel, par exemple, dans la première saison, je vais parler de la Chine et des différences culturelles qui empêchent un Français de bien comprendre le fonctionnement d'un Chinois et pourquoi est-ce que parfois certaines attitudes vont être considérées comme impolies dans une culture ou dans l'autre, en Ouais, prenant des exemples concrets et en faisant intervenir des gens sur le podcast. Je suis arrivée à ce projet-là parce que, bon, déjà, mes études
Voilà, je pense que ça nous donne un petit indicateur. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est un peu tout ce dont j'aime parler, tous les voyages que je fais, qu'est-ce qui me plaît à travers le voyage. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui voyage énormément. J'ai que 27 ans, j'ai quand même voyagé dans beaucoup de pays. Et au final, pourquoi est-ce que j'ai voyagé dans ces pays-là? Qu'est-ce qui me plaît quand j'arrive sur place? Là, récemment, j'ai voyagé en Inde et ça m'a vraiment rappelé ce que j'aime dans le voyage, ce côté vraiment choc culturel, d'arriver sur un territoire on connaît pas très bien la culture, on parle pas forcément les langues locales. Et du coup, ce choc, c'est ça que j'aime en fait. C'est comprendre pourquoi est-ce que je vis un choc culturel et du coup, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion de pourquoi est-ce que dans la société française on fonctionne pas comme ça? Et l'idée c'est pas Hmm. de dire qui fait bien ou fait moins bien, mais c'est vraiment de juste en parler pour ouvrir un peu les esprits sur le fait qu'il y a des visions du monde qui sont différentes un peu partout. Ouais. Donc voilà, en fait, dans ma vie perso, le voyage, c'est omniprésent. Dans ma vie universitaire, bon ben évidemment, puisque j'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, des études en chinois. Et puis dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, je travaille dans une équipe donc principalement asiatique. Mes collègues à 95% sont des asiatiques qui sont basés un peu partout en Asie du Sud-Est Hmm. et en Asie du Nord-Est, enfin partout en Asie. Et du coup, j'aime ça. J'aime ce qui fait que je reste dans mon entreprise actuellement. C'est vraiment le brassage culturel, le fait de travailler au quotidien avec des gens qui viennent de cultures complètement différentes et qui du coup vont avoir des comportements parfois culturels qui diffèrent vraiment. Hmm. Et du coup, d'aller les analyser et d'en discuter avec eux en fait. Et de pouvoir en parler comme ça me nourrit quoi. Ouais. Et donc, du coup, ce podcast, c'est vraiment réunir tous ces éléments-là de ma vie perso, ma vie pro, ma vie universitaire, et de les mettre dans le podcast, mais pas les mettre n'importe comment. C'est-à-dire que dans ce podcast, à travers ce podcast, je veux vraiment être à 100% en alignement avec moi-même. Je veux pas faire un truc hyper gardé, je veux pas faire un truc où je vais pas me reconnaître. Je veux vraiment être en alignement avec ma personnalité. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Dans ma vie perso, j'ai vraiment réussi, grâce au coaching, à assumer complètement ma personnalité, à me dire, bah, tant pis si je plais pas à tout le monde. En tout cas, peut-être que je plairai à trois personnes et ces personnes-là, bah, on va être hyper proches, ça va être génial. Et bah, dans mon podcast, je veux vraiment garder cette attitude de je vais faire mon podcast à mon image, ça ne plaira probablement pas à tout le monde et c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je m'éclate à le faire et je pense que du coup, ça va se ressentir sur la qualité des épisodes. Complètement. Ouais. Donc de vraiment avoir un projet à ton image en parallèle de ce job, C'est ça. complètement. Et du coup, est-ce que donc on a aussi réfléchi sur ta vision à terme, parce que là on est plus sur du court terme. Et Ouais. donc de qu'est-ce que finalement qu'est-ce que tu vois pour ta vie et ta carrière à terme? Ouais. Donc, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a fait effectivement, comme on disait tout à l'heure, des exercices sur l'intuition où j'ai pu me visualiser donc j'ai pu me visualiser dans un environnement déjà, donc pour voir Ouais. qu'est-ce que j'ai autour de moi. Donc, ça a commencé par, je vois un micro. Donc pour le podcast, voilà, ça faisait sens. Je vois une maison très lumineuse, je vois un atelier, et en fait tout ça c'était un peu plein de pistes de ce Ouais. qui m'attirait. Ouais. Donc j'ai pu Ouais. vraiment visualiser la maison dans laquelle je voulais vivre, le jardin qu'il y aurait, mais aussi professionnellement ce que j'avais envie de faire et en l'occurrence c'est de transmettre. Et donc du coup je me visualisais carrément en train d'être prof à l'université. Donc j'ai déjà entamé des démarches pour faire des interventions en université. Je me voyais pourquoi pas faire des conférences sur les différences culturelles parce que je pense que ça c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'il y aurait de quoi faire. Euh, et en fait, j'ai réussi à voir vraiment à long terme comment ce projet qui finalement au départ part d'un podcast pourrait devenir finalement ma source de revenus aussi en le monétisant d'une certaine façon. Hmm. Voilà. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, hein, c'est qu'une fois de plus, bah, il y a ta vision à long terme, il y a ta vision à court terme, et puis il y a comment tu vas, quoi. C'est-à-dire qu'on a C'est ça. vraiment posé les jalons pour que dans 6 mois, tu sois pas là à être essoufflé et à te dire, bah, en fait, c'est quoi, je peux pas gérer les deux, je vais plutôt rester dans mon CDI par confort, et que voilà. On est vraiment aussi allé voir tous les aléas de la vie qui pourraient faire et qui pourraient entrer comment dire, en collision avec ton projet, et puis pour pouvoir les anticiper, les peurs, mais aussi bah, peut-être la charge de travail que tu pourrais avoir, le temps, l'argent. Enfin, on est allé voir vraiment tous ces sujets-là, quoi. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a fait prendre la décision de rester dans mon poste. C'est que déjà, j'adore ce que je fais au quotidien. Objectivement, j'aime mon métier.
Et c'est pas la raison pour laquelle je veux me mettre en auto-entrepreneur, c'est ça, je pense que c'est important de le dire. Mais en plus, au-delà de ça, ça me permet d'avoir une stabilité financière le temps que je lance mon projet et qu'il fonctionne. Et c'est quelque chose dont je me suis jamais cachée d'ailleurs Ouais, auprès de ton employeur. auprès de mon entourage et auprès de mon employeur. Ouais, Absolument. complètement. Ouais, donc il y a C'est vraiment une vraiment. transparence à tous les niveaux en plus, c'est vraiment dingue. Ouais. Je vois que l'heure tourne, ça fait déjà, je crois, bientôt 1 heure qu'on parle. Est-ce qu'il y a, ouais, on va peut-être clôturer là-dessus, mais on pourra en parler pendant hyper longtemps parce que, en effet, il s'est passé tellement de choses sur ces 3 mois de coaching, mais je pense que, voilà, on a vraiment fait le tour quand même dans les grandes lignes de tout ce que tu as vécu, de tout ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Je pense que globalement, ce que je voulais un peu dire au travers de ce direct, parce que bon, faut quand même rappeler que je suis pas du tout à l'aise à faire des directs, mais Tu je t'en tenais sors à le très faire bien. parce que merci. Ouais, je pense qu'il y a eu deux trois bourdes par-ci par-là, mais bon, C'est pas je me dis qu'il y a grave. beaucoup de courageux qui regarderont 1 heure. De toute façon, ils regarderont probablement en partie, donc ça ira. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important de faire ce live avec toi parce que le coaching qu'on a fait ensemble m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses professionnellement. J'en ai fait pas mal des coachings avant parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis convaincue par le coaching. Mais celui-ci est clairement celui qui m'a le plus apporté. Parce que ça m'a permis de trouver les réponses par moi-même, de vraiment me faire un chemin, et puis d'apprendre à me connaître et de trouver une vraie cohérence avec moi-même et dans mon projet professionnel. Donc je suis très très reconnaissante envers toi et je tenais vraiment à le partager avec les personnes qui me suivent sur Instagram, mon entourage, mes amis, parce que si je devais recommander une personne pour faire un coaching professionnel sur quel est le métier qui nous correspond, ce serait clairement avec toi. Merci, Emeline, c'était un plaisir de t'accompagner. Et je Merci suis beaucoup, ravie Marie. vraiment de voilà de t'avoir vu évoluer pendant tout ce coaching et de voir le résultat. Puis c'est pas fini, donc c'est ça Ouais, qui est trop bien. ce n'est que le début. Oui. Merci à tous ceux qui sont venus aussi, tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, tous ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour Emeline ou pour moi, Bien si sûr. voilà vous vous retrouvez dans son parcours, s'il y a des moments ou des sujets qui vous ont parlé, partagez-le nous en commentaire. C'est toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis sinon, en message privé aussi, nous sommes toutes les deux disponibles. Avec plaisir. Merci Emeline pour ton temps et Merci, puis je te dis à très vite. Marion. À très Au vite. revoir, bon après-midi à tout le monde.